c'est joli. C'est très joli. Cet endroit est joli. Oui, je suis fier de l'endroit où je suis né, mais je n'y retourne jamais. C'est ça. Je me souviens du froid ici. Je n'ai jamais oublié que ma mère nous couvrait. Bien, oui, un petit scorpion. Il y en a beaucoup ici, Ramiro? Il y en a beaucoup de cette couleur. Des noirs? Noirs. On dit qu'ils ne sont pas très venimeux, non? Eh bien oui, moi, il me faisait du mal. Ils t'ont déjà piqué? Oui, ma langue s'engourdissait. Ah oui? Oui. Non, et il n'y a pas que ces petites bêtes venimeuses. Il y en a beaucoup ici, non? Il y en a beaucoup. Comment ça va, les amis d'Explorando Zacatecas? Nous continuons ici la visite de l'état de Veracruz et Tampico, au Tamaulipas, ici, avec l'ami Ramiro. Ramiro, où sommes-nous en ce moment? Bonjour. Eh bien, c'est vrai, nous sommes dans l'état de Veracruz, mais nous venons de Tampico, dans l'état de Tamaulipas, là où nous sommes arrivés hier. Mais ici, nous sommes tout près. Je suis même très ému parce que nous sommes à environ 2 kilomètres de l'endroit où je suis né. Ah, que c'est beau. Oui, c'est ça, dans l'état de Veracruz. Et donc, c'était mon environnement, ma vie quand j'étais enfant et jeune. Là, je vois les vaches, ça me rend nostalgique. Ah mince alors. Bon, eh bien, présentez-nous ici. Oui, mon frère Nico. Nico vit à Tampico, mais il est aussi né ici. Comment ça va, monsieur Nico? Comment allez-vous? Très bien. Mon collègue Beto. Enchanté, Don Nico. Enchanté. Oui. Les amis de Roman sont aussi mes amis. Oui, merci beaucoup, merci. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas revenu ici? Eh bien, je suis venu après, j'avais déjà un métier. D'accord. Je venais ici avec mes frères leur rendre visite, pour leur rendre visite à eux. Et ça me donnait déjà l'occasion de venir jusqu'ici. Nous venions à cheval ou à pied. Mais oui, nous venions. Depuis combien de temps cet endroit est-il inhabité? Depuis que vos familles et vos frères ont cessé d'y vivre? Oui, bon, eux encore. Un frère a vécu ici un certain temps. Mais moi, j'avais peut-être 18 ans quand nous sommes partis d'ici. Je suis parti d'ici. Ah, vous avez donc grandi ici? Mon enfance s'est passée ici. Ah, très bien. Et celle de tous vos frères et sœurs aussi? Oui, aussi, aussi. Combien êtes-vous dans la famille? 8. Une sœur est décédée, mais nous étions 8 frères et sœurs. Un grand salut à tous vos frères et sœurs, Ramiro. Oui, merci beaucoup. Là, tout de suite, nous allons... Maintenant, on va marcher un petit moment. Sur quelle distance à peu près, Ramiro? 2 kilomètres 2 kilomètres. Pour arriver au point où, eh bien, eux... dans la boue, à travers la montagne, jusqu'à ce qu'on y arrive. Le pick-up, eh bien, ici, il y a le chemin, mais un peu plus loin, c'est un peu boueux et ça ne passe plus. Ce sont des terrains très meubles, n'est-ce pas? Oui, ils sont vraiment très boueux. Avec un peu d'eau seulement. On ne peut plus avancer, il faut continuer à pied. C'est ça, on marche un moment. D'accord? Prêt, Beto? Prêt, Beto? On y va. Oui, allons-y. Allons-y. Vas-y alors. On y va, on y va. Vas-y, Dani. Vas-y. Voyons. Voyons. Oui. Oui, eh bien, regardez les amis, cette partie ici, juste à côté, sur le côté, il y a la lagune et c'est une partie qui est inondée quand la lagune se remplit, j'imagine, n'est-ce pas? Oui, ils l'appellent la lagune de la Mila. Alors, ici, il n'est plus possible de passer avec la camionnette. C'est le Choben. Voyons, allons-y. Regardez comment elle se ferme. Mais bon, Elle ne se ferme même plus. ils ont déjà perdu toute pudeur. Ils n'ont plus de pudeur. Oui, oui, elle se ferme. Oui, regarde, ça y est. En le touchant? Oui, oui, regarde. Oui, en touchant. Elle se ferme. Voilà. Elles deviennent toutes petites. Elles rapetissent et se referment, le fameux choben. Ça s'appelle Choven. Mignonne. Et vous aussi, vous avez déjà trait des vaches, Ramiro?
Et Lazare et tout ça aussi, oui. J'étais le meilleur, mais pour Lazare, je ne servais à rien. Je vous crois. J'étais le... Pardon. D'accord, donc plus personne ne vit ici maintenant. Non, non, non. Ce sont les dernières maisons. Et après ça, Par ici, comment les gens pourraient-ils vivre là, au milieu du lac? ben oui. Et c'est comme ça toute l'année, boueux, embourbé. Oui, toute l'année. De ce côté-là de la lagune, il y a quelques maisons, Mais il faut aller très loin. Mais c'est une autre entrée par là. mais à partir d'ici, plus haut. Non, attention, attention, attention. Il n'y a pas de courant? Non? Je porte des gants, c'est peut-être pour ça. Oui, parce qu'ils y mettent du courant. Il a déjà pris une décharge, non? Oui, Le courant, le courant. Ici commençait mon terrain, 25 hectares. Mais celui-ci était à moi là-bas. N'est-ce pas, Nico? c'était sa propriété. C'était ma propriété. Ce que papa lui a légué. Elle incluait une partie de la lagune, c'est pourquoi j'aimais cet endroit. Dites-moi, Ramiro, alors, comment vous est venue l'envie de jouer au baseball ici parmi les... Ici, on jouait dans la brousse. Mais il y avait où jouer? Une petite cour comme celle-ci, comme ce sentier. Et là, on mettait la première base là-bas et on tapait la balle où qu'elle parte, sérieusement. Ton père aimait-il le baseball ou d'où ça vous est venu? Il n'aimait pas ça, non, il n'aimait pas ça. Il aimait que je travaille beaucoup. D'ici, vous alliez à l'école? À Dodane, à cheval ou à pied, Dans quelle localité? elle s'appelle la gare de Chapancale. À quelle distance était-elle d'ici, de chez vous? Environ 6 ou 7 kilomètres. Vous alliez à l'école à Dodane chaque jour? À l'école ou pour porter le fromage jusqu'au train. Ah, Nous apportons 100 fromages, 50, 200, vous les rassembliez chaque semaine, c'est ça? Tous les jours? tous les 3 jours. Tous les 3 jours? Nous livrions tous les 3 jours. Et puis, il nous raconte aussi que, par exemple, s'il voulait vendre les cochons là-bas, les animaux, Oui, mon père engraissait des cochons comme ça, 8, 10, 15 ou parfois jusqu'à 20. Et alors il nous envoyait, nous, par ce chemin jusqu'à l'endroit où mon frère avait laissé la voiture. oui, À notre arrivée, il y avait la voie ferrée. Et là, on tournait à gauche et après encore 1,5 km, il y avait la gare. Mais il fallait partir très tôt parce que les cochons étaient gros et ils s'étouffaient avec la chaleur. et de là, où les envoyait-il? À Tampico. Vous deviez monter dans le train avec tous les cochons. Non, à partir de là, mon père allait récupérer l'argent et nous, on revenait à pied encore une fois, Ah, sans cochons et sans argent, sans cochon et sans argent. et bien fatigué. Et bien fatigué. Eh bien, nous avons parcouru environ 1 kilomètre à pied, et à l'époque, c'était un chemin, mais maintenant, la végétation, la forêt, commence à le refermer. Le chemin disparaît peu à peu, n'est-ce pas? Et toi, qu'en penses-tu, Beto? Regarde, même sur les côtés, l'endroit paraît sombre. Oh, regarde, voilà ce qui t'attend. Ces petites épines. Alors, ici, c'est ici que tu marchais comme... Je suis né ici et j'ai grandi ici. Je marchais ici pieds nus sans être gêné par les épines. Regardez donc, Oui, oui, oui. quel changement radical, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et nous avions des chaussures. Mon père s'inquiétait pour ça, mais nous, on n'aimait pas ça. Enfin, moi. Peut-être que mes frères aimaient ça, mais pas moi sans chaussures. Et il n'y avait que des épines? On tirait simplement les épines vers l'avant. Ah bon, vraiment? Oui, oui, c'est vrai. Ah, regardez comme c'est incroyable. Ici, on est déjà dans une jungle. Dans une jungle? Oui, Dans une jungle? de Veracruz. De Veracruz, Oui. nous avons dû nous couvrir de répulsifs sur tout le corps, parce qu'ici, il y a beaucoup de sortes d'insectes, n'est-ce pas? Oui, à cause de l'humidité et de la végétation, il y a beaucoup de nuisibles. Beaucoup de nuisibles. Je peux en mentionner quelques-unes, mais je n'aurai jamais fini de toutes les citer. Et toutes s'accrochent à vous. Oui, bien sûr. Dans les arbres, il y a des serpents qu'on appelle volants. Et elles traînent par là? Elles traînent aussi là-haut. Allez, Beto! Oui, oui, oui. On dirait qu'elles sont vertes. Oui, ce sont des taches, oui. Mais elles attaquent, non?
Presque pas, elles s'effreinent vite. En bas, il y en a une nommée Quatre Narises, très dangereuse. Mais vous n'avez jamais eu d'accident avec elle. Dieu non, des tarentules. Il est possible qu'à un moment donné, il y en ait une par ici. Sur le coup. Oui, oui. C'est vrai, c'est la vérité. Non, eh bien, nous y sommes. C'est joli. C'est très joli. Cet endroit est joli, oui. Je suis fier de l'endroit où je suis né, mais je n'y retourne jamais. C'est ça. Non, non, votre vie est totalement différente de celle d'aujourd'hui. Grâce à Dieu, Une vraie star reconnue dans tout le Mexique et par beaucoup de gens. je vais t'inviter à un repas là-bas à Tampico. Ça, ce n'est plus à vous. Non, non, non. Nico a obtenu une autorisation Oh, ils ont dû demander l'autorisation de venir chez eux. et l'entrée était par ici à peu près. À peu près, oui. Mais as-tu vu une entrée par là-bas? Là-bas derrière, oui, juste derrière, il y a une entrée. Qu'en penses-tu? On est déjà passé, Romualdo. Regarde, eux, ils ont vécu ici. Et on a déjà raté l'entrée. Oui, Ramiro? Vous voulez qu'on fasse demi-tour? Non, non. Non, non. Ensuite, on s'en va. Non, non, je ne vais pas venir depuis Zacatecas pour abandonner à la dernière minute. Voici l'entrée, Ramiro, apparemment. Espérons que oui, n'est-ce pas? Espérons que oui. Complètement fermée maintenant. Et voilà. C'est bon avec le fil de fer. Voyons, excusez-moi, laisse-moi passer. Je sens que par ici, ils marchaient, les enfants. Mais comme ils sont aussi partis. Ah oui. Alors nous sommes arrivés à notre maison, là où je suis né, là où nous sommes nés. Vous êtes né ici, dans cette maison? Oui, je suis né dans cette maison qui est là. Dans cette maison. En 1951, c'est là que je suis né. Eh bien, là où on voit cette fenêtre, il y avait une chambre. Et là où il y avait plus de lumière, parce qu'ici, il n'y avait pas d'éclairage. Et ma grand-mère était la sage-femme. Oui, elle était venue ici et nous sommes nés ici. La plupart d'entre nous sont nés ici. Je ne sais plus si quelqu'un est né à l'hôpital ou non. Mais nous, oui, nous sommes nés ici tout à fait normalement. Au milieu de la jungle. Au milieu de la jungle. Et c'était la chambre, les chambres. Et ici, là où nous sommes debout, c'est là qu'il y avait la cuisine. Par là-bas, il y avait des habitations, là où se trouvaient les écuries. Là où on gardait toute la nourriture, les aliments comme le sel et tout ça, pour les chevaux qu'ils avaient à l'écurie, par exemple. Ouais. Parce que la plupart des animaux étaient en liberté. Ici, ce qui abonde, c'est l'herbe. Et ici, par ici, c'est comme... Attention, il y a une grosse guêpe par ici. Ah oui. Comme ici, il y en a beaucoup. À 50 mètres, là-bas, il y avait un endroit où on jouait au baseball. Là, les cow-boys arrivaient et puis Ramiro, on va taper la balle, allons jouer au baseball. Et je fabriquais des battes avec un arbre qu'on appelle guazima. Et ces arbres nous étaient parfaits pour faire les battes. Et là, on a commencé à jouer au baseball. Et la batte, il y en a plus ou moins à... Oui, car je le faisais au jugé. Je faisais environ 3 battes de cette taille ou d'autres plus petites ou plus grandes. Tu les ponçais bien, tout était bien fait. Voyez-vous, on avait le couteau, mais pour les poncer, on cassait une de ces bouteilles et ensuite, avec le verre, on les... Ça prenait beaucoup de temps pour en faire un, non? Oui, bien sûr, c'est ainsi qu'on les faisait.
Et ça, c'était ses premières battes. Oui, mais pour ça, ma mère ou mon père disaient, je ne me souviens plus où étaient les barils d'eau par là. Alors, tu dois remplir un baril de 200 litres jusqu'ici, par où on est entré, là il y avait la berge. Ah oui. À la retenue d'eau, je portais l'eau et je remplissais le bidon, on apportait du bois, puis on allait jouer un moment. D'abord, c'était vos obligations? Oui, d'abord les obligations. Le matin, à 7 ou 6 heures, on me donnait comme tâche de moudre le maïs pour le nixtamal. Et on disait, tu dois moudre 3 tasses de maïs, et ensuite le reste se fait. Et pour le gant et les balles? Eh bien, les cow-boys d'ici, comme il y a beaucoup de jungle, les cow-boys laissaient déjà tomber les jambières, et c'est de là que je récupérais le cuir. Et je faisais un petit panier à l'endroit où ça tournait. Ici, je tissais avec un fil. Je mettais aussi quelque chose en haut pour éviter que ça tombe. Ça faisait office de gant. Oui, oui. Bien sûr, oui. Et la balle? La balle, eh bien, on volait les chaussettes de mon père et le noyau des ballons qu'on ramenait de l'école déjà usés. Et on commençait à l'enrouler, et moi je cousais le dessus, puis je faisais un autre tour et je recousais jusqu'à ce que ça devienne une balle de chaussette. Et ensuite, mon père les cherchait partout et tout le monde. Oui, oui. Et combien de temps duraient les balles? Beaucoup, parce que, eh bien, Oui. oui, beaucoup, oui. Et il volait parce que la chaussette, eh bien, c'est Légère. flexible, c'est comme du plastique, comme ça. Ah, Et donc, ça faisait de très jolies balles. Et ici, à cet endroit, bon, ça me rend nostalgique, mais je suis né ici. Je suis né dans cette maison, elle est tellement belle. on peut entrer? Vous avez bien apporté la clé, n'est-ce pas? J'ai apporté la clé. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de chauves-souris ici. Oui, il y a plein de chauves-souris. Ou alors, les murs étaient faits de quel matériau? C'est une boue blanche qu'on allait chercher à 100 mètres d'ici. Et puis, avec du foin ou de la paille, on le hachait et on le battait. Et voilà, et ça restait comme ça pour toute la vie. Mais d'abord, c'était le bois. Oui, d'abord le bois. Le bois, c'est de l'otate, ça ressemble au bambou. Ouais. Et on mettait les poteaux, on les attachait, je ne me souviens plus avec quoi, puis on recouvrait avec cette boue. À l'intérieur et à l'extérieur? À l'intérieur et à l'extérieur. Et le toit? Le toit était en feuilles de palmier. Et ensuite, ils l'ont modifié, ils ont mis de la tôle. De la tôle? Ça ne fuyait pas quand il pleuvait? La palme, non, elle durait 20, 30, 40 ans. Elle durait des années. Ils l'ont ajoutée après. Alors, Ramiro, après être parti d'ici, il est parti d'ici à 18 ans d'ici. Peut-être avant ou peut-être, oui, avant. Et ça fait combien de temps qu'il n'était pas revenu ici? Jusqu'à... Non, il n'était pas revenu jusque-là. Ça fait quoi, 60 ans? Environ 60 ans. Je ne sais pas si on peut entrer à cause de l'odeur de foin. Eh bien, ça sent l'humidité. Et c'est mauvais, les excréments de chauve-souris. Oui, oui. Les guanos, pardon, les guanos? Alors, mieux vaut rester dehors. Je me souviens qu'ici, dans le froid, je n'ai jamais oublié que ma mère nous couvrait. Eh bien, je perds ma voix. L'émotion. Oui, l'émotion. Et c'était très agréable. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'en vérité, avant, on ne nous donnait même pas, par habitude, on ne nous donnait pas de caresses. Exactement. C'était dur. Allez, on y va. Et mais c'était très beau. Oui, très beau, oui. Alors, combien de personnes ont fini par dormir ici? Nous étions toute la famille, environ 8 à dormir là. Mon père et ma mère étaient dans la chambre là-bas, accessible par cette porte qu'on voit ici. C'était l'entrée. Oui. Et eh bien, je suis plus ému que quand on m'éliminait au baseball. Oui, bien sûr. Les camions qui transportèrent le bétail. Par ici, il y avait une entrée. Et les messieurs, eh bien, ils venaient de la ville. Et moi, j'adorais voir le camion qui arrivait. Mais moi, caché là-bas derrière un arbre. Là-bas, il y avait de grands arbres. Oui, et moi, caché et déshabillé. Et il a dit, viens petit pour te donner un bonbon. Non, moi, j'allais de l'autre côté, par peur. Je courais vers l'autre arbre et je me cachais. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes devenu joueur de baseball professionnel, n'est-ce pas? Oui. Et pourriez-vous nous dire dans quelles équipes vous avez joué? Écoutez, quand je vous raconte ça, on jouait dans la cour ici, à la maison. Oui. On jouait au baseball parce qu'à Veracruz, le sport à cette époque-là, c'était le baseball.
Alors, notre séjour ici s'est terminé et nous sommes partis vivre ailleurs, au bord de la voie ferrée où passait un train. Et c'est là que j'ai commencé à jouer davantage au baseball et à aller dans d'autres villes. Quand je vivais à Panuco, c'est là qu'on m'a recruté pour le baseball professionnel. Avec Tampico. Avec les Alligadores de Tampico. La première équipe professionnelle? La première équipe, oui. De là, ils m'ont transféré à Mexico, chez les Tigres de Mexico. C'était une équipe de grande importance, très célèbre. Les Alligadores aussi, parce que nous avions Monsieur Héctor Espino, le plus grand joueur de baseball mexicain qui ait jamais existé. Oui. Et grâce à Dieu, oui, bien sûr. Je me souviens que dans son autobus, dans l'autobus où nous voyagions, je me suis un peu avancé, Monsieur Beto. Oui, je vais bien. Il y avait 9 couchettes pour les titulaires, mais lui, tout à coup, il se levait à 4 ou 5 heures du matin quand on voyageait et il me disait « Le gaucher va te coucher là un moment » et j'y allais. Eh bien, c'était très beau, de très beaux souvenirs. Et à la fin, eh bien, dans la Ligue du Pacifique avec Mazatlan, mais oui, quand on commençait, avant d'aller dans la Ligue du Pacifique, on jouait dans d'autres ligues. Je ne parle presque jamais de ça, mais dans le baseball, il y a eu un problème, une grève qui a eu lieu, et grâce à Dieu, à cause de cette grève, je suis arrivé à Zacatecas et j'y habite, et je vis très très heureux, très content là-bas. On me dit, arrête de travailler, tu es déjà à la retraite, mais moi, le baseball, après avoir vécu ici, le baseball, c'est ma vie et je vais continuer jusqu'à ce que Dieu le décide. Donc, Monsieur Ramiro, vous disiez avoir fabriqué vous-même des battes avec un certain bois, n'est-ce pas? Oui, je les faisais avec un arbre qui existe ici et il y en a beaucoup, ça s'appelle Guazima. Et celui-ci en est un, la Guazima, et si vous voyez, il y a des parties très droites. Ça me facilitait la fabrication des battes, ça s'appelle Guazima. C'est un scorpion. Oui, je l'ai déjà vu, il est là, oui, un petit scorpion. Il y en a beaucoup ici, Ramiro. Il y en a beaucoup de cette couleur. Des foncés. Ponces. On dit qu'ils ne sont pas très venimeux, non? Eh bien oui, à moi, ils me faisaient du mal. Et ils vous ont déjà piqué? Oui, ma langue s'engourdissait. Ah, vraiment? Oui. Non et non, il n'y a que ces petites bêtes venimeuses. Ici, il y en a beaucoup. Des tiques, comment vous appelez ça? La tique, le pinolilo et la conchuda, c'est la même famille. Alors, Ramiro, après avoir fabriqué votre premier gant, où l'avez-vous utilisé? Ou à quel âge avez-vous utilisé un gant fabriqué en usine? Voyez-vous, à l'école, ils avaient un paquet de gants. Il y en avait environ 10. Et ils avaient des patchs pour la première base et les autres. Oui. On en a aussi acheté un pour gaucher là-bas avec les parents d'élèves. Oui. Nous, les gauchers, on le partageait. On était environ 4 gauchers. Son compadre ne lui donnait aucune chance et n'aimait pas qu'il joue au baseball. Non, eh bien lui, à cause du travail, peut-être que ça lui plaisait, mais à cause du travail... On n'avait plus besoin de lui à la maison. Oui, je me souviens que dans une gare qui s'appelle Carbono, là où vivent les filles qui sont là-bas, eh bien j'avais 13 ou 14 ans et on m'a sélectionné pour un match des étoiles. Et à ce moment-là, et dans ce match, j'ai frappé 2 home runs. Ah. Et dans le premier que j'ai vu, il a dit il y a un monsieur là qui a parlé de moi. Parmi les spectateurs, il a demandé ce garçon, c'est le fils de qui? Et il a répondu eh bien oui, c'est mon fils. Mon père s'appelait Eleuterio. Ah, d'accord. Voyons, parlez-lui parce que je vais lui offrir 50 pesos. Et il me les a déjà donnés et peut-être que lors de mon passage suivant au bâton ou plus tard, j'ai frappé un autre home run. Oui. Et il m'a offert encore 50 pesos. Oui.
Et mon père a dit, cet argent, laisse-moi te le garder. Et il m'a donné 5 pesos. Et il a gardé 45 pour lui. C'est tout à fait vrai. Et c'était très beau. Ah, écoutez, quand vous jouiez déjà chez les pros, est-ce que votre père est allé vous voir un jour? Oui, je les ai emmenés ici à Tampico. Oui. Et voilà, donc eux, les anciens, je les ai emmenés. Ah, Mon père disait qu'on ne devait supporter les insultes de personne et qu'il fallait régler ça d'une manière ou d'une autre. Oui. Et donc dans le sport, ceux qui boivent une fois sont mal vus. Oui. surtout au baseball, non? Oui, au baseball, donc je le cherchais et je ne l'ai pas trouvé. Et quand je suis sorti, il était dehors et je lui ai dit « Pourquoi es-tu sorti du jeu ?» Et il a dit « Non, parce qu'ils étaient en train de m'insulter. Pour éviter des problèmes, j'ai préféré sortir. Non, ici, c'est le pain quotidien. Oui, oui. » Eh bien, amis d'Explorando Zacatecas, après cette promenade et cette belle histoire que nous a racontée notre ami Ramiro, et avec cette chaleur, n'est-ce pas Beto? Regarde comme je suis en sueur. Tu n'avais jamais autant transpiré qu'aujourd'hui, non? Là, la chemise est vraiment trempée. Je pense qu'on doit être à plus de 40 degrés. Il fait très chaud, oui. Alors, on termine cette vidéo ici. Merci Ramiro. Non, merci beaucoup d'être venu sur ma terre natale. Merci. Juanico, merci. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de tout cœur. Je suis très facile à convaincre. Je vous aime tous beaucoup. Nous aussi, on vous aime. Merci beaucoup. Que tout aille bien. Bien accueilli. Bien accueilli, oui. Et un salut aussi à notre ami Lupe Carrillo de Villanueva. Ah, bien sûr, Bien sûr. bien connu. Je le vois souvent par là. Et tous ceux de Villanueva. Et pour sa femme et pour ses enfants. Oui, pour eux tous. Don Nico. Dites-moi, Depuis combien de temps n'étiez-vous pas venu ici, à cet endroit? Chez vous? ça faisait plus ou moins un an. Alors vous, oui. Je suis passé par ici, oui. Ah, Oui, alors vous n'avez pas versé de larmes? Non, oh non, non, non. Oui, moi, oui. Non, c'est qu'il avait pas mal de temps. 60 ans? Environ 60 ans, oui, oui. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. bien sûr. On se retrouve dans la prochaine vidéo, On y va. dans la mini-série de Veracruz, Beto. C'est ça. Allez, a dit donc Beto. Allez, on y va.